Dire merci quand on nous marche sur les pieds, quand on nous ferme une porte au nez, ou encore quand on nous double dans une file d'attente, hors de question. Sais-tu qu'il faut savoir le dire vraiment en toutes circonstances? On t'a appris à dire Alhamdulillah, louange à Allah pour le remercier, mais qu'est-ce que tu fais de ce mot-là quand tu es fatigué, triste, déçu, en plein ramadan et que franchement tu n'as pas envie de dire merci? Tu l'as sûrement déjà vécu. Tu es à table, tu viens de finir de manger, Alhamdulillah. Tu réussis un examen, Alhamdulillah. Tu arrives à jeûner la journée, Alhamdulillah. Mais il y a d'autres moments, ceux dont on parle moins. Quand tu es vidé à la fin de la journée, mais que personne ne le voit. Quand tu as eu une mauvaise note, par exemple, malgré tous tes efforts. Quand tu te disputes en plein ramadan avec un proche. Quand tu te sens loin d'Allah, même en priant, en jeûnant. Dans ces moments-là, si quelqu'un te dit dis Alhamdulillah, tu as presque envie de lui répondre mais pourquoi exactement? Parfois, en fait, Alhamdulillah devient un peu une phrase réflexe, un masque poli, voire une phrase qui te culpabilise. Si j'étais une bonne croyante, je serais reconnaissante. Là, je n'y arrive pas. Alors tu te sens coupable, tu jeûnes, tu pries, tu fais des efforts, mais tu n'arrives pas à ressentir une vraie reconnaissance. Aujourd'hui, avec Sarah, on va se poser cette question. Comment Ramadan, avec sa fatigue et sa lumière, peut t'aider à louer vraiment Allah? Pas juste avec un mot, hein, mais avec une manière de regarder ta vie autrement. On retrouve Sarah vers la deuxième moitié du Ramadan. Elle a appris à mieux goûter le pain et l'eau. Elle a commencé à apaiser son ego. Elle avance dans et avec le Coran. Mais il y a une journée où tout explose. Sarah aime bien l'idée d'être positive, mais elle a même un carnet écrit dessus louange à Allah. Au début, elle écrivait merci pour ma famille, merci pour la santé, merci pour ce beau ciel. Mais avec le temps, le carnet a pris un peu de poussière. Dans la vraie vie, c'est autre chose, hein. Elle se compare beaucoup aux autres. Elle voit ce qu'elle n'a pas, un meilleur environnement, une meilleure situation, une meilleure stabilité. Elle a l'impression que sa vie est moins bien rangée que celle des gens qui l'entourent. Et elle dit encore Alhamdulillah avec langue, mais dans son cœur, il y a souvent un petit pourquoi moi je n'ai pas ça, pourquoi ma vie est comme ça, etc. Et un jour de Ramadan, tout s'enchaîne mal. Elle dort très peu, elle se dispute avec un proche, elle reçoit un message qui la blesse, elle se sent incomprise. Toute la journée, elle jeûne avec une boule au ventre. Elle n'a même plus faim en fait, juste mal au cœur. Le soir à l'iftar, tout le monde dit Alhamdulillah. Elle aussi, hein, elle le dit, mais à l'intérieur, c'est vide. Elle se dit je sais que je devrais être reconnaissante, mais là, je n'y arrive pas. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise croyante? Son vrai besoin, en fait, elle n'a pas encore exprimé, hein, mais c'est apprendre un remerciement qui va au-delà d'une formule toute prête et qui ne dépend pas seulement de ce qu'elle ressent sur le moment. Un jour, une amie lui envoie un extrait du traité de la gratitude de Bediüzzaman Said Nursi et elle lit la moitié en diagonale, puis un passage la frappe. Ustad explique que la plus petite des bénédictions, un morceau de pain, un souffle, un rayon de lumière, prend une valeur immense quand elle est vue comme un cadeau d'Allah. Et il dit aussi que celui qui ne voit pas les bienfaits et se plaint tout le temps, c'est comme s'il transformait les cadeaux en reproches. Sarah repose son téléphone et ça pique en fait, parce qu'elle se demande mais est-ce que, sans m'en rendre compte justement, je suis en train de transformer chaque difficulté en plainte au lieu de chercher une occasion de shukr? Ce soir-là, elle fait une promesse. Je vais essayer pendant ce ramadan de voir différemment. Même si je n'y arrive pas à 100%, hein, je veux au moins essayer. Les jours suivants, Sarah essaye, mais très vite ses anciens réflexes reviennent. Elle est vraiment fatiguée, elle râle. Il y a un imprévu à la maison, elle s'énerve. Elle voit une story de quelqu'un qui a fait une umrah pendant le ramadan, elle se dit purée, pourquoi pas moi? Elle se compare. C'est plus fort qu'elle en fait. Mais elle se dit, en fait je suis comme ça, c'est mon caractère, je suis une personne qui se plaint. Mais en même temps, chaque fois qu'elle lit une page du traité du Ramadan, ça la capte. Elle lit par exemple que la reconnaissance, les louanges à Allah, ce n'est pas seulement dire merci quand tout est parfait. C'est reconnaître qu'Allah t'accompagne même dans la difficulté. C'est comprendre qu'il y a des cadeaux visibles et des cadeaux cachés. Mais en vrai, dans le concret, elle galère. Elle se sent un peu hypocrite. Je lis des choses magnifiques sur la gratitude et les louanges, après je me plains pour un bus en retard. Un soir, elle tombe sur une explication de la gratitude, des louanges qui lui parlent vraiment. Il y a une petite nuance entre deux termes. Le mot shukr, qui signifie gratitude, désignant le fait de remercier pour un bienfait particulier, et le mot hamd, qui signifie louange. C'est le fait de remercier qu'il y ait ou pas le bienfait un bienfait particulier.
On y explique qu'il y a, en simplifiant, 3 niveaux de gratitude de louange. Le premier, celui de la langue, c'est-à-dire Elhamdulillah ou Shukrulillah. Le deuxième, c'est celui du cœur. Ressentir que ce bienfait, en fait, vient d'Allah et que tu es touché. Le 3, c'est celui du corps. Utiliser ce bienfait dans ce qui plaît à son créateur. Elle se rend compte jusqu'ici qu'elle est surtout au niveau 1, donc sa langue parle, mais son cœur des fois ou son corps ne suit pas toujours. Alors elle se dit, ok, je ne peux pas forcer mon cœur en un jour, hein, mais je peux commencer par des petits actes pour atteindre le niveau 3. Manger avec mesure, respecter la nourriture, utiliser mon énergie, même un peu, pour faire quelque chose de bien. Et elle décide aussi de reprendre un carnet, mais autrement. Chaque soir, elle note 3 choses pour lesquelles elle peut être reconnaissante. Même petite, hein, c'est pas grave. Même au milieu des galères, elle le fait. Au début, ça donne El Shukrulillah, j'ai pu prier, Maghrib à l'heure. Alhamdoulilah, quelqu'un m'a envoyé un message gentil. El Shukrulillah, j'ai bien ri avec ma sœur. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est un début. Plus elle avance, plus elle comprend un truc important. La gratitude et les louanges, ce n'est pas toujours comprendre pourquoi. Parfois, tu ne vois pas encore la sagesse qu'il y a derrière, mais parfois, tu ne vois pas aussi le bien dans l'épreuve. Mais en fait, tu peux quand même dire Ya Allah, je ne comprends pas tout, mais je sais que toi, tu vois plus loin que moi. Aide-moi à traverser ça avec toi. Pour cela, il faut apprendre à mettre son ego de côté, admettre on n'a pas le contrôle sur tout, et arrêter de se dire je serai reconnaissante quand ma vie sera comme je veux. Sarah réalise que si elle attend une vie sans problème pour être reconnaissante, elle ne dira jamais vraiment merci. Sa vie ne change pas d'un coup. Les mêmes tensions, les mêmes soucis reviennent parfois. Elle se fatigue, elle a des coups de mou, elle retombe dans la plainte. Mais maintenant, elle a un réflexe nouveau. Après avoir râlé, elle se reprend. Ok, là j'ai craqué, mais qu'est-ce qu'il y a malgré tout qu'est-ce que je peux faire pour remercier Allah ici dans cette situation? Un jour, après une grande dispute, elle s'assoit sur son lit et elle écrit dans son carnet Elhamdulillah, on a pu s'arrêter avant que ça n'aille trop loin. Elhamdulillah, cette situation m'a montré ce que je dois travailler en moi. Ce n'est pas du déni en fait. Ce n'est pas non plus un sourire forcé. C'est juste ouvrir une fenêtre de louange, quel que soit le contexte. Et à la fin de ce ramadan-là, Sarah n'est pas devenue l'incarnation de la gratitude 24 heures sur 24, mais il y a des transformations très concrètes. Elle râle moins longtemps, elle voit plus vite ce qu'elle a, au lieu de rester bloquée sur ce qui lui manque. Elle jette beaucoup moins de nourriture, avec l'impression de justement trahir un cadeau. Et surtout, elle a un nouveau réflexe de cœur. Ya Allah, montre-moi ce que je peux remercier même ici. La gratitude et les louanges sont devenues pour elle une boussole intérieure. Quand elle se perd dans ses pensées, dans ses comparaisons, dans ses peurs, elle revient à une phrase simple. Tu m'as déjà tant donné, aide-moi à le voir. Et toi? Peut-être que ce ramadan, justement, tu es invité à vivre la même révolution douce, passer du je dis merci quand tout va bien au je cherche la lumière même au milieu de ce qui ne va pas. Bon, parce que le shukr et la gratitude et les louanges, ce n'est pas seulement regarder ce que tu as. Il faut apprendre à regarder celui qui te donne. Dans les épisodes précédents, on a avancé dans le Jefren jusqu'à la 8e invocation. Aujourd'hui, on va continuer ces invocations ensemble. Ô artiste de toutes les œuvres d'art, ô créateur de toutes choses créées. Ô celui qui sustente chacune de ces créatures nécessiteuses de sa sustentation, ô maître de toute propriété, de toute souveraineté, ô celui qui soulage tous ceux qui ont des ennuis, ô celui qui écarte les chagrins et les traces de ceux qui sont noyés dans le chagrin et les tracas, ô celui qui est compatissant envers ceux qui ont besoin de compassion et d'affection, ô celui qui aide tous ceux qui sont privés d'aide, ô celui qui voile toutes les vices, ô mon Seigneur, qui est le refuge de toutes les victimes d'oppression et d'injustice. Gloire à toi, ô Seigneur, pas d'autre divinité que toi, nous implorons ton secours, protège-nous de l'enfer. Quand tu laisses ces mots te traverser, tu remarques quelque chose. On ne parle pas de nous, on parle de lui. On rappelle ses noms, ses qualités, ses attributs, et indirectement, il y a un message. Tu n'es pas seul, tu es entouré de sa miséricorde. C'est ça qui change ta manière de voir ta vie. Tu ne comptes plus seulement sur tes problèmes, en fait. Tu commences à compter les signes de sa présence. Ces invocations sont donc comme un entraînement à voir autrement. Chaque souffle, chaque gorgée d'eau, chaque relation, chaque moment de lucidité. Tu peux les regarder comme des habitudes ou tu peux les regarder comme des invitations à dire Alhamdulillah, Ya Rab, tu es là,
même quand moi, je suis perdue. En parlant de tout ça, justement, c'est l'occasion de nous attarder sur un article de Hoja Effendi sur la gratitude, paru dans Confluence. Et dans cet article, en fait, Hoja Effendi explique que la gratitude n'est pas juste une émotion sympathique, ni un plus dans la vie spirituelle. C'est une façon de se tenir dans l'existence. Il dit en résumé que celui qui vit la gratitude ne se voit plus comme le centre du monde, mais comme un invité qui reçoit tout de la part d'un hôte généreux. Il rappelle aussi que la gratitude véritable protège le cœur de 3 poisons: la jalousie, l'ingratitude et la tristesse qui se nourrit uniquement de ce qui manque. A l'inverse, quand on oublie de remercier, on glisse facilement vers la plainte permanente, la comparaison toxique, la victimisation intérieure. Vous voyez le point commun avec ce que Ustad Saïd Nursi développe dans le traité de la gratitude. Il dit que la gratitude donne du goût aux bienfaits, qu'elle les multiplie spirituellement et que se plaindre sans cesse, c'est comme rejeter les cadeaux du tout miséricordieux. Dans cet article de Confluence, Hoja Effendi essaie de montrer comment cette attitude de reconnaissance, de gratitude et de louange peut transformer des choses très concrètes, ta manière de réagir aux épreuves, ton rapport aux autres, ta manière de consommer, même ta santé mentale. Et toi, en plein Ramadan, tu peux te poser une question toute simple. Si je regardais ma journée avec la lunette de la gratitude, qu'est-ce qui changerait dans ma façon de parler, de penser et d'agir ? Ce n'est pas de la naïveté, attention, ce n'est pas non plus nier les problèmes, c'est refuser d'oublier au milieu du chaos qu'il y a aussi des lumières posées sur ton chemin. Alors, qu'est-ce qu'on garde de cette étape de notre voyage ? On a vu Sarah qui disait « Elhamdoulilah » par habitude, mais qui à l'intérieur ne ressentait plus vraiment le choukr. On l'a suivi dans sa lutte, la fatigue, les comparaisons, les plaintes qui sortent toutes seules. On l'a vu découvrir avec le traité de la gratitude que la plus petite bénédiction devient immense quand on la voit comme un cadeau d'Allah. Et que le shukr aussi, ce n'est pas juste un mot en fait. C'est une manière d'utiliser sa langue, son cœur et son corps. On a vu également la subtilité la subtilité entre le shukr et le hamd. Et on a laissé le Jawshan nous rappeler qui est celui qui donne, protège, guide. Et avec l'article écrit de Feltoua Gwilan Hoja Effendi dans Confluence, on a compris que la gratitude est une révolution intérieure contre la jalousie, la plainte, la tristesse sans horizon. La phrase clé que j'aimerais te laisser aujourd'hui, c'est: la gratitude et la louange, ce n'est pas attendre une vie parfaite pour dire merci, c'est apprendre à voir les cadeaux d'Allah au milieu de l'épreuve. Alors, ce soir, avant de dormir, je t'invite à faire un tout petit exercice. Écris en commentaire ou sur un bout de papier 3 raisons précises pour remercier Allah aujourd'hui. Pas des phrases générales, vraiment des choses concrètes, précises. Et si au fond, ce Ramadan était justement l'occasion de réapprendre à dire « Ya Rab, tu es déjà là dans tout ce que j'ai, dans tout ce que je traverse, aide-moi à le voir ». Maintenant, on arrive à la question du jour. Aujourd'hui, on a parlé de 3 façons différentes de vivre la gratitude. La question du jour est: quels sont les 3 niveaux de shukr dont on a parlé dans cette vidéo ? Dis-les avec tes mots à toi en commentaire. Un gagnant sera tiré au sort parmi les commentaires avant la prochaine vidéo, Inch'Allah. Avant qu'on se quitte, j'aimerais vraiment que tu me dises en commentaire, est-ce qu'il y a une situation dans ta vie où tu as eu du mal à dire Alhamdulillah ? Et qu'est-ce que tu as envie de changer dans ta manière de voir les choses à partir d'aujourd'hui ? Si tu veux continuer ce voyage avec nous pendant tout le Ramadan, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Boussole. On va avancer ensemble, un épisode après l'autre, pour découvrir comment ce mois peut se transformer, peut transformer ton regard, ton cœur et ta relation avec Allah. Et n'oublie pas, comme dans les autres vidéos, une lettre est cachée quelque part dans cet épisode également. Note-la bien, parce qu'à la fin du Ramadan, toutes ces lettres vont former un code secret pour participer à notre escape game du Ramadan le jour de l'Aïd, Inch'Allah. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, que ta boussole intérieure te guide toujours vers la lumière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.